Serpents dans le monde pour lequel même les pythons géants légendaires et non confirmés sont comme des Pékinois face à un bulldog. Il s'agit du serpent le plus grand et le plus fort de l'histoire de la planète, le Titanoboa. Ce mastodonte vivait il y a environ 60 à 55 millions d'années. Son habitat comprenait le territoire de l'actuelle Colombie, bien qu'il ait pu être beaucoup plus vaste. Cet énorme serpent était un super prédateur de son temps. Il aurait pu chasser les dinosaures et qui sait, peut-être que cette météorite a vraiment mis à mal la population, mais ce sont des monstres comme le Titanoboa qui les ont achevés. Croyez-moi, quand on parle de monstres, on n'exagère pas. Ce reptile pouvait atteindre 15 mètres de long et peser près d'une tonne. Le Titanoboa est plus long qu'un camion et plus de 2 fois plus lourd qu'un ours polaire. Pouvez-vous imaginer la force d'un reptile doit avoir pour déplacer un tel corps sans membres et même chasser avec succès en même temps? Il était 3 fois plus massif que les serpents géants modernes, les plus grands et les plus uniques. La largeur du serpent atteignait au moins 3 pieds, environ 1 mètre. Et vous êtes déjà heureux que cette créature ait disparu il y a longtemps, non? Mais qui sait, les jungles de Colombie n'ont pas encore été entièrement explorées. Étonnamment, selon les scientifiques, le Titanoboa ne chassait pas les derniers dinosaures, mais les poissons. Ouais, c'est un amateur de sushi. Bien sûr, pour en avoir assez, il devait chasser beaucoup plus souvent que les boas modernes. Mais à l'époque, les hôtes d'Amérique du Sud grouillaient de vie. Et une force incroyable permettait à ce serpent de développer une vitesse de nage impressionnante, de sorte que la poursuite des poissons, et même dans les eaux boueuses des rivières, se terminait souvent avec succès pour ce super prédateur. Il est intéressant de noter que dans les gisements datant de l'époque du Titanoboa, les scientifiques n'ont trouvé aucun fossile d'un autre prédateur de taille comparable. Cela signifie qu'après l'extinction des dinosaures, le Titanoboa était très probablement le plus grand prédateur non seulement d'Amérique du Sud, mais aussi du monde entier. Et cela a pu durer des centaines de milliers d'années. En outre, le Titanoboa est le plus grand serpent de l'histoire. Mais s'il ne chassait pas les dinosaures, pourquoi avait-il besoin de dimensions aussi énormes? Les poissons de l'époque étaient-ils aussi monstrueusement grands? En fait, le Titanoboa a pu atteindre une réelle taille pour 2 raisons. Premièrement, après la disparition des lézards d'eau, il n'y avait tout simplement pas de concurrents. Deuxièmement, le climat était alors beaucoup plus chaud. Les conditions climatiques affectent davantage les créatures à sang froid que celles à sang chaud. Les mammifères géants peuvent apparaître dans les climats froids, mais ce n'est plus le cas des reptiles géants. Ils ont besoin d'une véritable chaleur. Voici une autre raison de vous inquiéter du réchauffement climatique. Ne me remerciez pas. En général, ce sont les serpents non venimeux qui deviennent vraiment énormes. Mais il existe aussi des géants venimeux dans le monde. Il s'agit tout d'abord du cobra royal. Contrairement aux idées reçues, il est loin d'être le serpent le plus venimeux de la planète. Mais ce n'est pas pour rien qu'il porte ce titre royal. Après tout, il chasse d'autres serpents et les plus venimeux et les plus dangereux. Même les reptiles qui peuvent tuer un éléphant d'une seule morsure ont peur de ce monstre. Pour chasser cette proie, le cobra royal dispose de tout un arsenal. Il s'agit à la fois de son propre poison, assez puissant, et de sa résistance aux toxines des autres. Mais avant tout, son arme est énorme. Dans un duel, elle l'emporte facilement sur les serpents, qui atteignent pourtant 2,5 mètres. Le cobra royal a une musculature très puissante et une tête énorme. Et surtout, ses dimensions peuvent atteindre 3 mètres. Et il s'agit là d'un indicateur moyen. Avec un bon régime alimentaire, le cobra royal peut grandir d'1,5 fois. Et il est prouvé qu'un cobra peut atteindre jusqu'à 3,50 mètres. C'est la taille des jeunes pythons et boas. Il existe parfois des vidéos montrant des cobras aussi énormes, mais il n'est pas possible de mesurer et de documenter leurs dimensions avec précision. En effet, les cobras royaux ne sont pas capturés que lorsqu'ils s'approchent trop près des habitations humaines. Les voisins effrayés qui attrapent un reptile peuvent toujours le prendre en vidéo, mais personne ne mesurera un tel monstre.
parce qu'il pourrait tout simplement t'attraper et te bouffer. Tous les serpents n'ont pas la souplesse suffisante pour s'élever verticalement au-dessus du sol. Cette capacité est un trait distinctif du cobra. Ainsi, le cobra royal géant peut s'élever à environ à 1,50 m au-dessus du sol lorsqu'il surveille la région. Il peut ainsi dominer un léopard ou un loup et regarder une personne dans les yeux en étant pratiquement à la même hauteur qu'elle. Le cobra royal est si grand et si fort qu'il chasse parfois non seulement les serpents venimeux, mais aussi d'autres serpents géants. Par exemple, il peut se battre avec un python s'il est encore assez jeune. Leur duel est plutôt épique. Le python a l'habitude de former des anneaux d'étranglement autour de ses proies. Le cobra utilise sa masse différemment. Il se bat simplement avec un autre serpent, essaie de le plier sous lui et combine le combat avec des morsures venimeuses. Le python essaie de briser les côtes du cobra ou au moins de l'étrangler. Mais le poison a déjà pénétré dans son corps. Avec une telle différence de taille, il n'a aucune chance. Le cobra royal peut faire face à des serpents beaucoup plus grands. Le mamba noir est un autre serpent venimeux qui peut atteindre la taille d'un python. Le plus grand individu recensé a atteint 4,50 m, mais si le cobra royal utilise sa taille pour combattre sa victime, le mamba noir se montre beaucoup plus effrayant. Il est l'un des rares serpents à pouvoir poursuivre ses proies et il a besoin d'un long corps pour développer une vitesse comparable à celle d'une personne qui court. Eh oui, le mamba se fatiguera beaucoup plus vite, mais si vous avez envie d'un hamburger, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous. Le venin du mamba noir est rapide, tout comme sa morsure. Il se propage très rapidement dans le corps, provoquant un gonflement, une terrible douleur brûlante et parfois une nécrose des tissus. Il s'agit d'un poison à la structure complexe qui agit principalement comme une neurotoxine et arrête la respiration. Si un serpent vous mord le doigt, il faut quelques heures pour que le sérum pénètre dans l'organisme. Il s'agit du visage ou de la poitrine et il ne faut que 30 minutes. Un poison aussi puissant et des dimensions aussi grandes permettent au mamba noir de n'avoir peur de personne, à l'exception du blaireau et de certains prédateurs spécialisés dans la chasse aux serpents venimeux, comme la mangouste ou cet oiseau-là. Et même ces derniers doivent faire tout leur possible pour ne pas se transformer eux-mêmes en repas. Quel est le serpent géant qui vous a le plus frappé? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. C'était intéressant d'être avec vous.